T'es en train de discuter avec quelqu'un, la conversation se passe normalement, plutôt bien même, mais à un moment, tu te rends compte que tu n'as plus rien à dire. Tu cherches une idée, un sujet, quelque chose pour relancer, mais y a rien qui vient. Tu paniques un peu, t'espères que l'autre va te sauver, mais au pire moment possible, elle s'arrête aussi de parler. Enfin, ça, c'est un autre débat. Ouais. Et là, le silence commence à s'installer. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Tu sens que ça devient un peu gênant. Oh, le blanc. Et c'est exactement là que toute la suite de la conversation se joue. Ce moment précis, c'est en réalité le moment le plus délicat d'une conversation, et peut-être même le moment le plus important. Et le réflexe que la plupart des gens ont pour s'en sortir, c'est exactement ça qui va provoquer un malaise durable. Et c'est aussi très souvent à ce moment-là que les gens pensent qu'ils sont mauvais en conversation. Alors qu'en réalité, ils font juste une petite erreur très classique et très facile à corriger. Je vais te montrer quoi faire à la place, tu vas voir que c'est contre-intuitif, mais ça fonctionne très bien. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. Tu l'as remarqué, ce premier vrai silence dans une conversation peut te faire perdre énormément confiance en toi. Parce que c'est un moment où deux personnes peuvent se rendre compte qu'elles n'ont plus grand chose à se dire. Si tu paniques ou que tu le gères mal, ça peut même entraîner la fin de la discussion. Parce que personne n'a envie de revivre plusieurs moments gênants à la suite. Mais un truc hyper important, c'est de comprendre que ce moment de silence est un moment tout à fait normal dans une conversation. Il arrive tôt ou tard dans la plupart des discussions, même avec un inconnu, donc il faut s'y préparer mentalement. Parce qu'on passe d'un moment qui est agréable et fluide à un arrêt brutal. Cet arrêt, il est difficile à anticiper et c'est quelque chose qui peut te faire douter. À ce moment-là, les pensées peuvent se bousculer dans ta tête. Faut absolument que je dise quelque chose. Elle va me prendre pour un idiot si je dis rien, crétin, j'aurais pas dû parler de ça. Pourquoi je lui ai pas demandé autre chose? L'autre personne commence à ressentir ton stress qui se voit sur ton visage et sur ton langage corporel qui est tendu. Et en réaction, elle devient de plus en plus mal à l'aise face à ton silence. Et un simple silence anodin devient rapidement un vrai moment de malaise, où l'autre n'a qu'une envie, c'est de trouver une excuse pour réussir à se barrer. Oula, je dois rentrer moi, je vais reprendre un verre, hein. Il faut que j'aille aux toilettes là. Et après ça, tu connais, il revient jamais. Mais ta vraie erreur, c'est pas ce que tu crois, c'est pas d'avoir laissé ce silence s'installer. Ta vraie erreur, c'est d'avoir paniqué trop vite quand ce silence est arrivé. Parce que ton intuition va te pousser à écourter ce silence le plus vite possible. Quitte à dire un truc encore moins intéressant que ce qui avait conduit au silence la première fois. Ou pire, de vouloir relancer sur le même sujet qui avait déjà mené à ce silence. Je suis comptable. Ah, ok. Et t'es comptable dans quelle boîte? Non, stop, on s'en fout. Un long silence de la part de l'autre, c'est déjà un signal très clair que tu étais déjà dans une impasse. Donc si tu continues dans la même impasse encore plus vite, tu vas juste t'écraser au bout. Donc ne continue surtout pas sur ce sujet qui a déjà mené au blanc. Ok, on va passer aux solutions. Mais mon conseil principal va être contre-intuitif. Par contre, si tu l'appliques, tu subiras plus jamais ce moment gênant. Parce qu'en réalité, ce silence ne devient gênant qu'à partir du moment où tu décides qu'il l'est. Et c'est là où il va falloir faire preuve d'un tout petit peu de discipline pour faire l'inverse de ce que ton instinct te pousse à faire. Parce que oui, pour combler ce silence, ton instinct va te pousser à dire très très vite une banalité. Alors qu'il faudrait faire exactement l'inverse. Quand tu réfléchis, quand tu discutes avec tes amis ou ta famille, il y a aussi plein de moments où il y a des pauses, des blancs dans la conversation. Mais ça pose de problème à personne. Tu les considères comme normaux, alors tu restes calme et tout se passe bien. Ça crée pas de malaise, personne n'est mal à l'aise. Parce qu'après tout, c'est juste une respiration de quelques secondes entre deux discussions marrantes ou intéressantes. La règle d'or, c'est donc d'assumer ce silence, et même mieux, de réussir à le kiffer un peu. Parce que si le silence ne te gêne pas, il ne gênera personne autour. Ça fait même du bien à beaucoup de personnes de pouvoir faire des petites pauses. Ne dis pas non plus des phrases comme « un ange passe », parce que ça appuie sur le malaise. Ne profite pas non plus de ce moment de silence pour poser des questions super chiantes, comme « et tu fais quoi dans la vie ?» J'ai fait une vidéo entière sur les questions banales à éviter, tu peux la retrouver ici. Non, à la place, prends juste quelques secondes pour apprécier ce moment de silence. Et surtout le plus important, il faut que tu penses à rien. Connecte-toi juste au moment présent, à la musique, au lieu, à l'ambiance. Et derrière, repars sur n'importe quel sujet. Après le silence, la conversation c'est une page blanche. Tu peux écrire ce que tu veux dessus. Parle d'un truc complètement différent, un truc dont t'as envie de parler. Sans transition, comme tu le ferais avec un pote. Ah tiens, hier j'ai vu un film génial. Sinon t'as prévu un voyage prochainement. Et tu vas voir que dans la grande majorité des cas, la conversation reprend tout à fait naturellement, comme si de rien n'était. Parce qu'à ce moment-là, l'autre personne était probablement, elle aussi, en train de chercher un sujet de conversation. Et en fait, tu viens de lui enlever aussi la pression de devoir casser ce silence. Donc ta suggestion de nouveaux sujets, c'est une aubaine pour tout le monde. Et d'ailleurs, un point hyper important, c'est qu'une conversation, ça n'a pas à être logique du début à la fin. Dans la vraie vie, les conversations passent tout le temps d'un sujet à l'autre, sans réelle transition. On n'est pas dans un livre, on n'est pas dans un dialogue de film. Tu parles d'un truc qui t'est arrivé, derrière ça va enchaîner sur un film, peut-être sur un restaurant ou sur n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas besoin d'aller au bout de chaque sujet, il n'y a pas besoin de transition hyper logique.
ça passe très vite de l'un à l'autre, ça rebondit. C'est comme ça que les conversations fonctionnent, c'est ça qui les rend vivantes. Donc la prochaine fois que ce type de silence gênant arrive, ne panique pas. C'est juste un moment normal, c'est pas du tout une preuve que t'as fait quelque chose de mal. Assume-le, prends quelques secondes pour toi, et repars sur un sujet dont tu as envie de parler. C'est ça le plus important, c'est de parler d'un truc qui t'enthousiasme, dont tu as envie de parler. C'est ça qui va faire que les autres vont avoir envie de t'écouter. Très souvent, la conversation va repartir très vite, très naturellement, et ce moment que tu trouvais super gênant avant, que tu redoutais, ça va juste devenir une respiration normale dans une conversation. Et tu peux même t'entraîner à volontairement laisser des mini-blancs dans la conversation pour petit à petit t'habituer à ces silences. C'est un exercice que je fais faire à mes accompagnés et très souvent, ça leur permet d'avoir des bons résultats rapidement et de se détendre quand ça arrive. Ça va t'aider à beaucoup moins paniquer, à être beaucoup plus détendu, mais si toi ton problème c'est que t'as l'impression qu'on ne t'écoute pas assez dans les conversations, de ne pas être assez intéressant, regarde cette vidéo qui te dira exactement comment faire pour améliorer ça.